Il est 7h54, c'est l'heure de Carrier Libre. Et Laurie, comme chaque matin, vous êtes là pour nous annoncer le thème de la chronique de notre cher Guy. Et aujourd'hui, c'est un livre de cuisine autrichienne un petit peu particulier, dont Guy a du mal à digérer les recettes. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour à tous, bonjour Digestion à vous difficile. Patrick, dont c'est le grand retour. Ah. Je me suis laissé dire, vous étiez en voyage au pays du soleil levant. non. Un voyage d'affaires, puisque... Non, Pas vous n'étiez pas en Chine. Non, mais le pays du soleil levant, c'est de l'autre côté, c'est le Japon. Eh oui. Eh oui, vous avez raison. Bon, Vous avez raison. Oui. Bon, oui, Et c'est vrai, j'étais en tout Chine. cas, à Shanghai, Ouais. vous avez procédé à l'inauguration de la franchise chinoise du Body Love, qui devait s'appeler Au bambou turgescent. Bon, finalement, compte tenu des spécificités anatomiques locales, ça s'appellera désormais Au petit bambou turgescent. Ouais, bon, et vous avez vu quand même que j'y ai laissé ma voix. Hein. Bon, allez, assez parlé de moi. Revenons donc à votre thème de chronique, c'est-à-dire la gastronomie autrichienne qui vous est restée un peu sur le ventre, alors. Oui, a priori, gastronomie et autrichienne sont deux mots qu'on n'associe pas systématiquement. Ouais. Mais faisant fi des préjugés, j'ai cherché sur Google le plat autrichien le plus célèbre. C'est un mets sophistiqué et délicieux qui s'intitule le Tafelspitz. Alors, le Tafelspitz, ce sont des bas morceaux de bœuf à bouillir que l'on fait cuire pendant une demi-journée dans un bouillon de légumes racines. Une fois que c'est fait, vous égouttez le bouillon que vous servez en premier comme une soupe, puis les morceaux de bœuf bouilli accompagnés de semelles-crène. Mais semelles-crène, il y a semelle, c'est pas faux, puisque c'est un mélange de pain et de réfort râpé. Mais le meilleur, c'est à la fin quand on vomit, car le Tafelspitz, c'est le seul plat au monde meilleur à vomir qu'à manger. Ouais. À part la dernière phrase, la recette est authentique, et si je vous en parle, c'est qu'on apprend dans le Parisien qu'un Autrichien nommé Andreas Rutschkas-Sutanto a découpé lettre par lettre Mein Kampf, le manifeste politique d'Hitler, pour reconstituer des phrases constituant un livre de recettes. Son éditeur affirme que c'est un geste fort afin de transformer du négatif en positif et de vider de leur substance des mots empoisonnés. En réalité, vous l'avez compris, c'est juste un coup de fric pour faire le buzz avec un symbole sans risque, mais qui va rapporter beaucoup d'argent parce que ils vont garder la jaquette d'origine avec la photo d'Hitler en gros plan, hein, et on offrira ça dans les fêtes de famille à Vienne ou à Noël, du genre tiens Helmut, toi qui aimes faire la cuisine, voilà un livre de recettes, tout le monde rira et vomira son Tafelspitz. Mais revenons à notre ami Andreas, il lui reste encore beaucoup de travail car il paraît qu'après 900 heures de travail, il n'en est encore qu'à la page 100 et selon ses calculs, il en a encore pour 24 ans. Mais la première recette qu'il a fini de constituer avec les lettres découpées, celle qui lui tenait le plus à cœur, je vous jure que c'est vrai, c'était la recette de la pizza qui lui vient de son père. Mais comme il avait noté à la fin, recette très facile à faire, la seule chose importante, c'est de bien surveiller la température du four. Son éditeur lui a dit, enlève la dernière phrase. Pendant que tu y es, supprime aussi toutes les recettes à l'étouffer. Sérieusement, vous avez compris que ce type est un salopard à la bien-pensance cupide. Car on sait depuis des siècles que les mots ont un sens selon leur agencement et même la ponctuation. Pas besoin de perdre son temps à ce genre de provocation sans risque. C'est de l'art engagé du niveau CP. Vous allez me dire, oui, mais Aya Nakamura fait la même chose. Elle prend des mots dans le dictionnaire et constitue des phrases avec d'accord, mais elle ne cherche pas à leur donner un sens cohérent. Donc on lui pardonne. Allez, pour finir, voici une chanson qui vous rappellera, Patrick, les nuits de Chine, les nuits câlines du petit bambou turgescent.